Salut. Vous voyez cette porte mystérieuse ici? Elle mène à la plus vaste biodiversité d'Europe. 3 millions de spécimens sont conservés derrière cette porte. Nous sommes bien sûr au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et je vais vous présenter aujourd'hui l'émipe. L'émipe, c'est une sorte de petit âne de Syrie qui a complètement disparu aujourd'hui. C'est une espèce disparue. On parle beaucoup de biodiversité, mais ça, c'est une espèce qui a disparu au XVIIIe siècle, une espèce qui avait été donnée à la princesse Eugénie. Suivez-moi, on va pouvoir la voir. Ouvrez! Jacques, nous sommes ici donc au premier étage de la zoothèque, l'étage des mammifères, j'ai l'impression. Donc là encore, c'est un endroit très difficile d'accès où personne ne peut accéder que les chercheurs, je suppose. Alors ce qui est intéressant ici, ce qu'on est venu voir, vous demandez que vous nous présentiez, c'est l'émipe. Alors on parle aujourd'hui beaucoup d'espèces en voie de disparition, mais celle-ci, cette espèce a complètement disparu, je crois, au début du XXe siècle. Alors est-ce que vous pouvez simplement nous donner quelques mots, nous la présenter? D'abord, est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Alors c'est une femelle, puisque les deux émipes qui sont connues viennent d'Égypte, d'où elles ont été ramenées en 1855 par un monsieur de Bourgoin, écuyer ou en tout cas proche de Napoléon III. Alors les deux animaux ont vécu à la ménagerie, où celle-ci est morte en 1863. Comme d'autres spécimens particulièrement importants ou jugés comme tels à cette époque, elle a bénéficié d'un double traitement, à savoir une naturalisation, un montage sous cette forme de la peau, et puis un montage du squelette dans son entier, qui se trouve en galerie d'anatomie comparée. L'émipe a disparu probablement aux alentours de la guerre de Palestine, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi cette espèce a disparu? Elle était vraisemblablement en déclin, si vous voulez, sur une niche écologique extrêmement étroite, et les troubles de la région dans laquelle on la trouvait ont empêché la reproduction, ou en tout cas fortement réduit la reproduction, sans parler de l'approvisionnement en viande fraîche que ça pouvait représenter, etc. Ça va très très vite le déclin dans ces cas-là. Alors on parle beaucoup, là encore, de faire ramener à la vie des espèces disparues. Alors, est-ce que par exemple, en prenant quelques cellules dans l'oreille de madame, on pourrait recréer des animaux vivants? Alors non, et ça le débat plusieurs fois mené à l'occasion justement des grandes découvertes, y compris de mammouths par exemple, ce débat plusieurs fois lancé a toujours reçu la même réponse des généticiens. Ce n'est pas parce qu'on a encore du matériel génétique à l'intérieur de la peau qu'on va pouvoir refabriquer finalement l'espèce dans son entier. Se pose de surcroît chez les mammifères la question de la gestation. Chez qui on va implanter l'embryon? Chez une hémionne. Chez une hémionne, qui serait effectivement assez proche. Il y aurait quand même des échanges sanguins, il y aurait quand même une modification. Donc de toute façon, en admettant que l'apprenti sorcier réussisse à recréer ça, on aurait de toute manière quelque chose qui ne serait pas conforme à l'origine. Merci Jacques.